2084, l'univers est effondré, il y a eu des pandémies, certainement une guerre nucléaire, un cataclysme, et voilà le point de départ de cette histoire. Un petit peu particulière puisque c'est en fait un tableau qui a une histoire assez étonnante. Donc c'est l'œuvre d'un peintre marocain qui est un petit peu un peintre maudit qui s'appelle Abbès Saladi, qui est le Van Gogh marocain, quelqu'un qui est mort très jeune, qui a passé une grande partie de sa vie en hôpital psychiatrique, qui est mort dans la misère, qui a vendu très peu de tableaux et qui a été redécouvert sur le tard notamment par le roi du Maroc, qui en a fait un de ses peintres favoris. Dans les années 80, je vivais au Maroc, à Marrakech, et un ami m'avait fait découvrir ce peintre. Il m'avait dit, si tu veux faire une bonne action, achète ce tableau. J'ai dû le payer une misère, et je sais qu'aujourd'hui c'est un tableau qui a une grande valeur. Alors pour moi, bien sûr, il y a cette valeur pécuniaire, mais il y a surtout la valeur sentimentale, et il était pile poil quand on a cherché une couverture. C'est vrai que ça a été un peu compliqué, et on a trouvé exactement la couverture qui correspondait à cette histoire, et je ne peux pas en dire plus pour ne pas évidemment révéler l'issue du roman. Donc c'est une fiction, on est en 2084. 2084, c'est un petit clin d'œil à 1984, le roman de George Orwell. On est dans un monde effondré, une catastrophe a eu lieu, et de petits groupes subsistent. Et donc là, je parle d'un petit groupe qui subsiste dans la Montagne Noire et qui est adepte d'un livre de la Bible, un livre apocryphe, qui s'appelle le livre d'Enoch. Et donc en fait, cette petite communauté vit en autarcie, sauf que autour d'eux, d'autres ont subsisté et qui ne sont pas forcément toujours bienveillants. Des bandes errantes qui pillent, qui tuent, qui violent et qui vont enlever une des filles de la communauté. Et donc Enoch, qui est aussi le nom du personnage qui est le héros du roman, va partir à la recherche de sa sœur, et donc c'est un roman de voyage. C'est pour ça que le sous-titre s'appelle Enoch, le livre du voyage, et donc c'est un peu comme un Candide, une recherche, des rencontres, un voyage pour retrouver sa sœur, et bien sûr des aventures assez insolites. S'il vous plaît, amis lecteurs, n'allez pas à la dernière page du livre, parce que je pense que vraiment, la dernière page, l'épilogue va vous réserver une surprise, quelque chose de tout à fait inattendu, qui m'a d'ailleurs surpris moi-même en l'écrivant. Donc je pense qu'il faut se laisser porter par la lecture, par l'aventure, parce que c'est aussi un livre d'aventure. Je pense que c'est un livre facile à lire, qui peut être lu par tous les publics, et dont la conclusion réserve une belle surprise. Voilà, je n'en dis pas plus.